Bonjour, Salut, ça va Walé? ça va très bien, merci. Voilà, c'est le dirigeant Walé de Darewin. On le Exactement. voit juste inscrit là, derrière Juste nous. là, tu Voilà. peux le voir. Voilà, on le voit très bien là, voilà, c'est parfait. Et donc on va parler ensemble de Darewin, Parfait, de Walé, de voir comment toute cette aventure a commencé en 2011. absolument, Exactement, il y a une antenne à Paris, mais il y a aussi une antenne à Berlin. absolument. Depuis combien de temps? Depuis maintenant un peu plus d'1 an. Très bien, on va partir au début. Très bien. Qu'est-ce que l'ADN de Darewin? Je change donc de caméra. Ouais, allons-y. Hop là. L'ADN de Darwin, c'est croire passionnément à l'entertainment et au divertissement. Moi, je crois à la puissance de la communication à travers des valeurs d'entertainment et le fait de créer en fait pour les marques des expériences qui sont intéressantes pour elles. Donc moi, je suis passionné de télé, de ciné. On adore à l'agence le jeu vidéo, on adore le sport. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner ces marques-là pour toucher leur audience. D'accord, donc il y a un travail de communication, d'accompagnement. Et il y a donc une équipe avec toi. Vous êtes combien de salariés? Alors, chez Darwin, Ouais. on est une quarantaine. Quand même. On est une quarantaine, effectivement. Paris-Berlin ou Paris? Paris et Berlin. D'accord. J'ai commencé tout seul il y a 5 ans et demi. Oui. On a grandi très très vite. C'est-à-dire qu'on a grandi à la vitesse, je pense, d'une start-up, avec des effectifs qui grandissent très très vite. Et aujourd'hui, on est arrivé à une grosse quarantaine. Et l'ambition prochaine, c'est d'ouvrir des bureaux à New York. À New York. Exactement. Mais il y a un peu comme ça, on ne le voit pas très bien, mais on va vous montrer. Il y a dans ces nouveaux locaux que tu as investis il y a à peu près 1 an, Exactement. il y a quelque chose de très new-yorkais. On va parler ensuite de la façon dont tu envisages la culture d'entreprise et la philosophie d'entreprise. Par contre, là tout de suite, je voudrais parler du code, du Darwin Code. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que tu fais très attention à ton recrutement. Je fais très attention au recrutement et je fais très attention aux valeurs et à la culture de l'agence. En fait, je crois fondamentalement que ce qui fait une bonne équipe, ce qui fait un bon groupe de personnes, c'est des gens qui partagent une vision commune et des valeurs communes. D'accord. Donc très souvent, on oublie de partager en tant qu'entreprise les valeurs qui constituent l'ADN de l'entreprise. Donc moi, il y a 3 ans de ça, j'ai rédigé un document qui s'appelle le Darwin Code, qui établit en fait l'ensemble des 8 valeurs qui caractérisent Darwin en tant que tel, et qui sont aussi tout ce que j'ai appris et qui m'a permis de réussir et d'être successful dans mon entreprise. Donc c'est tout ce auquel je crois, c'est toutes les leçons que la vie entrepreneuriale m'a appris, que je transmets dès le jour 1 Oui, aux gens qui postulent chez Darwin. très bien. En gros, quand les gens postulent chez Darwin, je leur dis voilà le système de valeurs auquel on se plie et auquel on croit chez Darwin. C'est important que tu en aies conscience avant de vouloir nous rejoindre, parce que si tes valeurs sont différentes, ça ne marchera pas. Oui, tout à fait. Donc tu crées une équipe, une philosophie commune pour aller dans le même sens. Et c'est surtout le profil de tes intervenants, des gens qui travaillent avec toi, c'est des créatifs. Absolument. On a une équipe qui est très très fortement orientée création. On a parmi les 42, il y a une vingtaine de créatifs. Donc après, il y a des commerciaux, Oui, voilà. il y a des stratégistes et puis il y a une équipe administration qui est aussi là pour nous encadrer. Mais il y a beaucoup beaucoup de créatifs et on se caractérise comme étant une agence créative qui met l'idée au-dessus de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que les idées viennent évidemment des créatifs. On a une ouverture d'esprit qui nous permet en fait d'avoir des commerciaux, des chefs de projet qui eux aussi apportent des idées et on est ouvert Oui, à s'écouter mutuellement et à oui, parce trouver que la c'est meilleure deux idée. esprits très différents en fait. Absolument, absolument. Non, c'est bon ton cas. Oui, que non. C'est deux esprits très différents et vous arrivez à cohabiter entre une rigueur administrative et économique et en même temps avoir des folie idées créative. créa. En fait, ce que je dis régulièrement, c'est que les créatifs sont là pour créer des problèmes et les commerciaux sont là pour les aider à les résoudre. Ah, c'est pas mal, d'accord. Donc en fait, la création, c'est quand tu crées des choses qui n'existent pas, qui passent impossibles, nous, c'est ce qu'on trouve intéressant. Oui. Donc l'enjeu des créatifs, c'est de trouver des solutions et d'inventer des histoires qui n'existent pas et qui vont avoir des résultats du coup qui sont supérieurs à ce qu'on attendait, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui nous plaît énormément chez Darwin. Et donc là, vous faites un travail aussi très intéressant sur l'accompagnement par exemple d'une marque comme Babybel. Exactement. Vous êtes à la saison 2. Exactement, on travaille sur la 2e saison. Vous fonctionnez comme une série en fait. Exactement. La chance qu'on a, c'est d'avoir beaucoup de passionnés de l'entertainment et d'avoir des clients qui sont spécialisés dans l'entertainment historiquement. D'accord. Et désormais, ce qui nous séduit aussi, c'est que des marques qui ne sont pas dans le domaine de l'entertainment, aujourd'hui, oui. comprennent la valeur de cette forme de communication. Et donc, du coup, demandent à Darwin d'amener son expertise pour les aider à mieux communiquer leurs valeurs de marque et leurs valeurs de produit. Donc, on produit avec les équipes de Bell la saison 2 de La Vie du Filet, qui est en cours de production actuellement, et qui va raconter l'histoire de ces mini Babybel à travers une web-série.
C'est incroyable, en ça, 3D. parce que vous êtes les seuls à faire ça. Donc, Nous, c'est notre spécialité de travailler dans l'entertainment. Après, des gens qui racontent des histoires, il y en a. Après, nous, l'intersection entre entertainment et Oui, publicité, et publicité, c'est très voilà, nouveau. c'est ça. C'est quelque chose qui est assez unique en France. Ouais. Complètement. La philosophie, pour revenir au Darwin Code, quand on entre ici, moi quand je suis rentrée, j'étais un peu époustouflée par le lieu. J'ai eu le sentiment de me retrouver aussi un petit peu, par exemple, dans une philosophie comme Google et Facebook, qui fait en sorte que ces employés se sentent à la maison. C'est quelque chose, tu viens pas de Facebook, tu viens pas de Google, donc c'est quelque chose qui te parle, cette culture d'entreprise à l'américaine. C'est vrai que j'ai une culture qui est très anglo-saxonne. Oui, ça se sent. C'est-à-dire que mes parents sont nigérians, donc j'ai grandi en parlant anglais et français, en voyageant beaucoup en Angleterre et au Nigeria. Donc j'ai hérité d'un mélange culturel qui est à la fois français et à la fois anglophone. Et je suis beaucoup inspiré, et j'ai beaucoup modelé en partie Darwin sur un modèle de culture start-up. D'accord. Parce que c'est des structures qui sont ambitieuses, qui ont des objectifs de révolutionner le monde, de disrupter, et qui sont pour moi des nouvelles formes de révolution industrielle. Et donc du coup, même si Darwin est une agence, elle est modelée entre une start-up, un studio de production et une agence de communication. On est à l'intersection de ces trois univers-là. Et clairement, la nature de l'organisation, c'est-à-dire une hiérarchie très plane, des valeurs culturelles très fortes, un confort de travail très important, sont des choses que j'ai récupérées de ces startups de la Silicon Valley. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a Alexis, que tu pourras rencontrer à l'agence aussi, qui est lui notre Mojo Office Manager, qui est donc un salarié dont la fonction est d'être là pour satisfaire et optimiser et garantir le bien-être des collaborateurs. Ah ouais, très bien. Donc c'est quelqu'un qui a un rôle entier, c'est dédié à ce que les collaborateurs se sentent bien, parce que je crois que fondamentalement, tu fais du meilleur travail. Oui, et puis dans l'idée, vous êtes vraiment dans l'idée, dans la création, Exactement. donc il faut quand même être à l'aise. Un confort de travail, et que tu Bien n'aies sûr. pas les petits ennuis du quotidien, que tu puisses t'appuyer sur quelqu'un en interne, qui puisse t'accompagner, t'aider, résoudre des problèmes, les anticiper, et donc du coup, s'assurer en tout cas que les collaborateurs sont le plus heureux possible Bien sûr. dans le cadre du travail. Tu es un entrepreneur né, c'est une évidence. Macron, on va diffuser avant l'élection présidentielle, donc on ne sait pas encore si Macron est président ou pas, mais en tout cas, il a envie qu'on soit tous auto-entrepreneurs ou tous entrepreneurs, d'une manière ou d'une autre. Comment tu envisages la France de ces prochaines années? Est-ce que vraiment on va tous devenir entrepreneurs? Est-ce qu'il le faut? Est-ce qu'on a tous les capacités de l'être? Le salariat est en train de disparaître? Alors, moi je le vois d'un point de vue de mon expérience personnelle et non pas politique. Ce que je vois, c'est que la génération des gens qui ont entre 20 et 30 ans ont des attentes du monde, du monde de l'entreprise qui sont radicalement différentes de celles de leurs parents. Ils ont vu que leurs parents et grands-parents ont bossé longtemps, qu'ils ont une retraite souvent pas terrible, et que du coup, c'est pas parce qu'ils bossent bien qu'ils vont pas se faire licencier ou qu'il n'y aura pas la structure qui est envoyée à l'autre bout de l'Europe ou délocalisée en Chine. Et du coup, le rapport à l'entreprise est très différent de celui qui a eu la génération dont je fais partie, oui, tout à fait. et celle d'avant. Donc je pense qu'il y a un bouleversement et une notion de liberté, un amour de la liberté, une remise en question du modèle qui va avec la génération des millennials. Oui, c'est-à-dire que c'est cette génération qui est celle qui utilise Uber, utilise Airbnb, utilise Facebook, utilise Netflix, et plus dans des schémas traditionnels du monde. Et donc du coup, leur rapport au travail, ou leur rapport même au sexe avec des plateformes comme Tinder, sont bouleversés. Donc ce bouleversement se traduit aussi dans le monde du travail. Et par cette soif de liberté, cette soif de faire 1000 choses différentes. Et donc du coup, moi, de mon expérience personnelle, j'ai le sentiment qu'on va de moins en moins vers des rapports, rapports salariaux longs. C'est-à-dire que la caricature japonaise qui est « je fais toute ma carrière 50 ans dans la même boîte », ça n'existera, je pense plus. Parce qu'aujourd'hui, on change dans mon industrie quasiment tous les 18 mois. Ah oui, c'est très rapide. Ah, en effet. C'est très rapide, parce que le monde va plus vite, le succès et les échecs des entreprises et des projets vont plus vite, bien sûr. Et qu'il y a plus d'opportunités qu'avant. Oui, complètement. Et qu'aujourd'hui, si tu veux être chauffeur Uber à mi-temps et artiste à mi-temps, bah, tu peux l'être en fait. Tu peux te financer même si Benoît Hamon ne passe pas. Voilà, c'est ça. On n'est plus du tout considéré comme instable sous prétexte qu'on a 4 boulots en 2 ans. Exactement. Alors, c'était pas le cas il y a 10 ans. Exactement, donc je pense qu'il y a des changements culturels qui font, et des opportunités aussi, notamment via le digital, qui font que quelqu'un seul depuis chez lui peut avoir un site d'e-commerce de ses œuvres d'art et puis gagner de l'argent. Oui, tout à fait. Et donc du coup, pourquoi aller dans un schéma traditionnel d'avoir un patron, un N+1, un N+2, d'avoir donné des comptes, alors qu'en fait tu peux travailler sans ce confort-là en plus. Exactement, pas toujours. Donc je pense qu'il y a une soif de liberté offerte par le digital qui est plus forte qu'avant, une flexibilité offerte par le digital qui est plus forte qu'avant,
qui se retrouve par l'organisation des entreprises. D'accord. Donc, est-ce qu'on sera tous entrepreneurs demain? Je n'en suis pas sûr. Ouais. Mais je pense que le monde, et en tout cas les collaborateurs de cette nouvelle génération, ont envie de plus de liberté dans leurs heures de travail, dans le fait de faire du télétravail, dans le fait d'avoir des congés paternité qui soient peut-être plus longs que d'habitude, dans le fait de pouvoir partir plus tôt et de commencer plus tôt s'ils en ont envie. Tout ça, pour moi, c'est des éléments de flexibilité qui leur permettent d'être meilleurs, en fait. On va dans un monde qui est plus centré sur l'individu Oui. et sur son bien-être. Et donc, son bien-être passe aussi par Par- j'ai peut-être envie de prendre 4 Oui. mois de vacances dans l'année Tout à fait. et que je suis prêt à avoir un job en freelance pour prendre 4 mois de vacances dans l'année plutôt que d'avoir un job de salarié qui m'offre 5 semaines. Oui, complètement. Donc, je pense Avec un burn-out à la clé. Exactement. Donc, je pense que ça contribue dans un sentiment général de la société qui est de plus en plus individualiste, Oui. beaucoup centré sur elle-même et sur ses propres besoins, et qui modèle finalement le monde pour qu'on puisse faire les choses de manière confortable. C'est-à-dire que je veux des vols à 10 €, je vais aller à l'aéroport sans galérer dans mon taxi. C'est vrai. Quand j'arrive du côté de l'aéroport, je veux que ça aille vite. Je veux arriver dans un appart qui soit parfait, en centre-ville, où j'ai pas besoin de faire un check-in. Et je veux que quand je poste mes photos, mes amis aux quatre coins du monde fassent des likes. Oui, c'est un peu ça, c'est vrai. Et je veux pas que mon boss, ça l'ennuie si je veux rester 2 jours de plus. Oui, complètement. Ouais, flexibilité. Flex. La dernière question, coucou, c'est nous. Yo. La dernière question autour d'un projet civique Ouais. très intéressant sur YouTube, une plateforme. On a 1 minute pour échanger ou envisager l'élection présidentielle qui arrive. C'est pareil, c'est une idée de créatif. Voilà. Et comment ça fonctionne en fait? On y va, voilà, on peut y aller tous, communiquer tous. Entre Alors, nous. on a eu la chance d'être approché par YouTube pour produire une campagne qui incitait les gens à être curieux. Oui. Je pense que l'enjeu effectivement d'une élection présidentielle, c'est de se faire sa propre opinion. Ouais, surtout celle-ci. Celle-ci et les suivantes, Oui. et voilà. Mm. Donc nous, on est arrivé avec un concept qui les a beaucoup séduits, qui était une mise en avant de beaucoup de contenus disponibles sur YouTube, qui permettent finalement de se rendre compte qu'il y a énormément de propos, de contradictions, de commentaires politiques disponibles sur YouTube. Et ça, c'est quelque chose qu'on a résumé avec les équipes créatives D'accord. en 1 minute, Ouais. et qui finalement donne la parole à un large spectre de propos politiques qui sont tenus sur YouTube. D'accord. Et l'idée, c'est de se dire que finalement, il y a eu les blogs qui ont été des acteurs principaux, Oui. je pense, il y a 10 ans de la vie politique. Il y a eu Twitter qui a été super important il y a 5 ans. Et je pense que vraiment, fondamentalement, avec des acteurs comme Mélenchon, YouTube est en train de devenir un acteur Ouais. de la politique Très dominant, bien super sûr. important, quoi. Donc ça, c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé du coup, avec les équipes de YouTube. Et c'est ce qu'on continue à produire et à mettre en avant aujourd'hui dans les semaines à venir jusqu'aux Jusqu'au 23. élections. Exactement, Voilà. on croise les doigts, hein. Allez Oui, voter. oui, complètement, en effet. Allez voter. Bon, parfait. On en connaît un rayon et beaucoup plus sur Darwin. Bravo. Merci, Donc, bientôt une installation new-yorkaise. on On espère bien. espère. On espère D'autres bien. projets. Plein d'autres projets. Bon, on en reparlera, hein, on se reverra. Absolument. Et à très bientôt sur La Ruche Média. Et c'était Wallet Salut, de Darwin. à Au bientôt. revoir.